Hey, salutations tête de naze, c'est moi le chef, et j'étais en train de me dire, ça fait longtemps que j'ai pas fait un top à la con. Et ça fait longtemps que je promets de faire un top à la con, tellement à la con que je le fais pas, mais cette fois-ci je vais le faire. Ouais, avec beaucoup de passion. Je vais faire un top. Un top 5, top 6, des meilleurs Kamehameha dans Dragon Ball. Ah, tu peux pas test, level putacliquisme, level kikuruserie, level passion, je suis au top. Over 9000, comme dirait l'autre. Ouais, je fais des références aussi à Dragon Ball parce que la passion, t'inquiète. Ah là là, le Kamehameha, n'est-ce pas là la technique la plus cultissimement culte de tout l'univers? Franchement, tu fais ça avec tes mains. Bon, il y a les gamers, ils penseront peut-être à Hadouken, mais les trois quarts de la planète, ils savent ce que ça veut dire. Ça veut dire Kamehameha, putain. La technique ultime et la plus stylée, la plus simplement géniale. Tu joins tes mains, tu concentres ton énergie, et t'envoies la purée, tu détruis n'importe quel adversaire. Voilà, ça c'est de la pose mythique, ça c'est emblématique. Hein, voilà, parce que je suis désolé, ton Gomu Gomu machin, c'est de la merde. Bon, j'aime bien One Piece, mais c'est de la merde. Ton Rasengan, c'est de la merde. Alors que le Kamehameha, putain, le Kamehameha de 7 à 77 ans, tout le monde sait ce que c'est un Kamehameha, putain de merde. Même si t'as jamais lu Dragon Ball, tu connais le Kamehameha. Donc, on va faire un top 5, comme je viens de te le dire, top 5, top 6, des meilleurs Kamehameha, parce que c'est pas facile de choisir les Kamehameha les plus marquants de la saga, mais moi j'ai fait mon top personnel des Kamehameha les plus stylés, et je vais te détailler ça en vidéo aujourd'hui, et c'est parti. Numéro 6, le Kamehameha de Goku face à Perfect Cell. Or je t'explique le contexte. Le Cell Game, Cell organisait un tournoi d'arts martiaux pour affronter les meilleurs guerriers de la Terre. S'ils arrivent à le battre, il détruit pas la Terre. S'ils arrivent pas à le battre, il détruit la galaxie, il en a rien à foutre. Et lui, il a qu'une hâte, affronter Goku, qui s'est entraîné dans la salle de l'esprit et du temps, et qui arrivait à son meilleur level. Il veut l'affronter, il veut le défaire. Et coup de théâtre, Goku dit, bah en fait, je vais commencer à me battre contre Cell, direct, je veux l'affronter au top de sa forme. Et ils se battent comme des chiffonniers. Un combat épique, un des meilleurs combats de tout le manga d'ailleurs, et dans l'anime, n'en parlons même pas. C'est une dinguerie. Et à un moment donné, Goku, à bout de force presque, qui est en difficulté, décide de se mettre en mode serious business. Et il s'apprête à balancer un Kamehameha, et là tout le monde est en panique. Parce que Goku est dans le ciel, Cell est au sol, Goku charge sa plus grosse puissance qu'il a jamais déployée, et tout le monde fait putain, s'il balance un Kamehameha dans cette direction, il va exploser la Terre cet enculé. Comment il va faire? Tout le monde dit arrête Goku, tu vas détruire la Terre. Et même Cell au début il est comme ça, il fait non vas-y, il va pas tirer de là, il va détruire la Terre, il détruira pas la Terre, il est trop gentil. Puis il regarde les yeux de Goku. Et là il comprend, putain Goku va tirer. Là Cell il est en sueur, Cell il est en panique, il fait oh putain je vais me prendre un truc, mais un de ces trucs. Et au dernier moment, qu'est-ce qu'il fait Goku? Il se téléporte, il arrive devant Cell, et lui balance un putain de Kamehameha en pleine face et ça le déchire en deux. Génial. C'est le Kamehameha qu'on appellera plus tard le Kamehameha instantané, hein. Ceux qui ont joué au jeu Budokai connaissent les bails, hein. C'était triangle, triangle avant, triangle, triangle, rond, et tu faisais le Kamehameha téléportation instantanée, ça marchait à tous les coups, ça fait rager les gens, bon on peut toujours l'utiliser aujourd'hui dans Dragon Ball Fighters. Voilà, quelle technique, quelle inventivité. Qui c'est qui l'avait vu venir ce coup-là? Bah personne l'avait vu venir, il est arrivé comme ça, me téléporte, je te nique ta mère. Bon après il y a une grosse incohérence, c'est que Cell, qui normalement a son noyau dans son cerveau, devrait être mort, mais il se ressuscite à partir de ses couilles. Donc peut-être que son cerveau est dans ses couilles, on sait pas trop, c'est une grosse incohérence, mais en tout cas, ce Kamehameha était stylé, parce qu'à l'époque, quand je l'ai lu dans le manga, j'ai eu mon petit frisson, je fais oh putain il est sérieux l'enculé. Et en fait, bim, il s'est téléporté. Donc il mérite sa 6ème place. Voilà, ouais. Bon ok, ça va rager, ça va peut-être sembler bizarre, mais j'ai inclus du Dragon Ball Super dans ce top. J'étais obligé par honnêteté intellectuelle, par honnêteté de la passion. Je suis obligé de mettre un peu Dragon Ball Super dedans, parce que Dragon Ball Super, malgré tous ses défauts, a eu quelques moments de bravoure, notamment en matière de Kamehameha. Et le premier que je mettrai dans cette liste est le Kamehameha de Goku, semi-ultra instinct, face à Kefla. Alors là, pareil, je te raconte le contexte. Tournoi du pouvoir, tournoi de la survie de l'univers. L'univers 6 face à l'univers 7, avec les deux nouvelles Saiyans qui ont fusionné par un embroglio scénaristique, j'ai envie de te dire, se retrouvent à fusionner entre Caulifla et Calais, ça donne Kefla, qui est d'une puissance incommensurable, qui arrive à se battre d'égal à égal avec un Goku God, qui est très affaibli parce qu'il a déjà développé l'Ultra Instinct quelques secondes plus tôt. Et coup de théâtre, Goku est acculé et boum, il réveille l'Ultra Instinct, enfin le semi-Ultra Instinct, l'Ultra Instinct non maîtrisé. Et il se met à esquiver le bâtard, il esquive tout, toi t'es là, oh, 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 oh.
Mais on repère très rapidement un défaut dans cette technique de Goku, c'est qu'il n'a pas de technique offensive. C'est une technique, un état qui permet surtout d'éviter les attaques. Et Kefla s'en rend bien compte. Donc elle le mitraille, elle le mitraille, elle le mitraille, elle le mitraille. Et lui il esquive tout, et on fait mais comment va-t-il faire pour attaquer? Et là il se pose, il prend justement cette pose mythique, et il commence. Il dit même pas Kamehameha, il reste comme ça. Si je crois qu'il dit Kamehameha, je me souviens plus. Il cherche le Kamehameha comme ça, il continue d'esquiver en chargeant son Kamehameha. Vas-y, viens, vas-y, donne tout ce que t'as. Et à un moment, parce que dans le tour de pouvoir il ne peut pas voler, il saute en l'air pour atteindre Kefla qui est en hauteur. Et là Kefla fait t'as perdu mon pote. Tu peux pas esquiver en plein air, t'as pas le droit de voler, t'es baisé. Et elle balance sa meilleure attaque avec un espèce de gros rayon de ouf. Et là, qu'est-ce qu'il fait Goku? Personne ne l'avait vu venir. Et là, à l'époque, j'étais sur le cul. Il prend son Kamehameha, il slide sur le rayon, il fait un petit backflip, il arrive devant Kefla, et boum! En pleine poire. La scène est tellement épique qu'il te le repasse plusieurs fois pour bien que tu comprennes ce qui s'est passé dans l'animé. C'est ça que j'avais trouvé ouf. Il te le met sur plusieurs plans. Regarde bien comment il unit tellement bien sa mère, on te met tous les plans. C'est comme quand tu regardes un match de foot, il y a un putain de but. Le but de Pavard, là, tu l'as vu sur 150 000 angles. Bah là, c'est pareil, c'est le but de Pavard, mais en Kamehameha, il est comme ça. Magnifique. Magnifique, mais si là, ne serait-ce que la moitié de l'animé avait été comme ça, mais ça aurait été légendaire. Ça aurait été légendaire. Et là, on retrouve encore cette idée de Kamehameha surprise qu'on avait déjà à la 6ème position avec le Goku Cell. Alors, est-ce que le Kamehameha surprise est une technique secrète de Goku? Est-il un classique de Goku? Je sais pas, mais en tout cas, il était méga stylé, j'étais comme un ouf. Alors, l'épisode en lui-même était à chier, le combat était à chier, mais ce finish, légendaire, légendaire. Numéro 4, on reste encore dans du Dragon Ball Super, et ça, je pense que de toute façon, beaucoup d'entre vous vous attendez à le voir dans ce top, peut-être pas à cette place, mais voilà, fallait que j'en parle. Le Kamehameha Goku face à Hit, lors du tournoi opposant l'univers 6 et 7. Voilà, je te rappelle le contexte, hein, l'univers 6 et 7, Champa, Beerus se disputent la possession des Super Dragon Ball. Donc ils mettent en place un tournoi. Finale, bon c'est pas vraiment la finale, c'est l'avant-dernier combat. Goku face à Hit, l'assassin qui a je sais pas combien de milliers d'années, qui est super balèze, qui est ultra ouf, qui a un pouvoir méga stylé où il arrête plus ou moins le temps, le gars, le Tokito Bashi si je me souviens bien. Tu te dis, comment Goku va pouvoir dépasser une technique pareille? Le gars il se bat contre Dio Brando, normalement il a aucune chance mon gars. Et ben Goku, c'est là qu'il te ressort sa vieille technique, ça fait des années qu'on l'avait pas vu, le Kaioken. Donc il se transforme en Goku Blue Kaioken, et là le gars est tellement puissant et rapide, que si tu regardes bien l'épisode, on te dit clairement que Goku va plus vite que le temps. Je veux dire, le gars, le temps est arrêté, mais il est tellement rapide qu'il bouge quand même, l'enfoiré. Du coup, Hit, et ben, il est désorienté, il sait pas trop quoi faire, et là Goku fait « Ok, c'est comme ça, on se donne à fond !» Il balance un putain de Kamehameha des familles gigantesques avec toute sa puissance. Il le tire. L'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il a pas le temps d'être fini de tirer le Kamehameha, que Goku il fonce à l'intérieur du Kamehameha, que Hit fonce à l'intérieur du Kamehameha, et il se pouille au milieu d'un Kamehameha qui a même pas fini d'être tiré. Je veux dire, l'idée est tellement tarée que c'est forcément génial. Mais imagine si tout Dragon Ball Super avait continué sur cette lancée-là. Mais putain, mais on aurait eu un truc de ouf, mon gars, du début à la fin. On se bat au milieu d'un Kamehameha qui n'a pas fini d'être tiré, bordel. Le rayon est encore là, ils se battent au milieu. Ça se passe en une poignée de millièmes de seconde. C'est absolument magnifique. Là, t'avais la puissance de... Là, c'était divin, je veux dire. Même dans Saint Seiya, ils osent pas faire des trucs comme ça. Là, t'avais des mecs divins en train de se foutre sur la gueule. Et divin, ça fait beaucoup, bordel. Ouais, c'était une blague de merde, mais c'était absolument génial. Ce combat était magnifique, était merveilleux. Rien que pour cette scène. Retour du Kaioken. Et après, tu me balances un truc comme ça, mais c'est un truc de dingue, c'est un truc de malade, tu peux même pas imaginer. Bon, je le place que 4ème, parce que malgré l'énormitude de ce moment, il est quand même récent. Je veux dire, c'est pas partie des moments qui m'ont construit, qui m'ont bâti, c'est pas quand je pense Kamehameha, je pense pas forcément ça. Il y a des moments qui me viennent plus dans l'esprit, plus Dragon Ballesque, qui ont plus contribué à la légende de ce Kamehameha, pour moi, que cette scène-là. Et je vais te les présenter tout de suite. Numéro 3, le Kamehameha de Goku face à Freezer sur Namek. Lors de leur combat sur Namek, donc je vais pas te représenter le contexte de la planète Namek quand même, mais à un moment donné, le combat s'éternise un petit peu. Goku sent... Parce que, en fait, juste avant ce qui se passe, c'est Freezer fait... En fait, depuis tout à l'heure, je suis qu'à 50% de ma puissance, les gros. Là, je vais me mettre à 100%, on va voir ce que ça va donner. Du coup, Goku, non, mais il bluffe. Et en fait, Goku, assez vite, il se rend compte qu'il bluffait pas. Du coup, Goku balance son Kaioken x20, mon gars.
Et il sait que quand tu balances trop de Kaioken, c'est dangereux. Il fait bon, là c'est le tout pour le tout les mecs, je fais Kaioken x20 et il défonce la gueule à Freezer. Il enchaîne. Freezer il mange. Et là il balance son meilleur Kamehameha avec les gros yeux écarquillés et tout. Il balance tout ça. C'est la première fois d'ailleurs qu'on a un Kamehameha d'envergure planétaire. Je veux dire, le truc, il explose, tu le vois à des milliers de kilomètres. Toute la planète, tu vois, il y a 3 soleils. Et bah pendant cet instant, il y en avait un quatrième, mon gars. Ça a tellement explosé, ça laisse un cratère énorme. Et Goku, il a tout donné, il est là. Et quand la fumée se dissipe, il voit Freezer, il est là. C'est tout ce que t'as, mec, c'est tout ce que t'as. Et là, Goku, il a un petit coup au moral. Là, c'était chaud pour sa gueule. C'était à l'époque de ce truc-là, à ce moment-là du manga, c'est le plus gros Kamehameha jamais vu. Il a fait un Kaioken x30 à un moment donné. Tu regardes ça, tu fais oh, le Freezer il a rien, il est là, easy. Là tu sentais le désespoir. Il m'a marqué ce Kamehameha. Ce Kamehameha m'a marqué parce qu'il était dans un des premiers tomes de Dragon Ball que j'ai eu. C'était le tome 26, le petit Dende, si je dis pas de conneries. Et c'est justement la dernière scène de ce tome en fait. C'est que Goku il balance son méga Kamehameha, ça explose de partout, et Freezer il fait j'ai eu un peu mal. Et là tu vois Goku il fait oh c'est pas vrai. Et puis à suivre. Alors là j'étais en PLS. Voilà, donc c'est un Kamehameha qui m'a marqué, le Kamehameha de Goku en Kaioken x30, si je dis pas de conneries, face à Freezer. Truc de ouf, x20 ou 30, mais à un moment donné il fait x30. Pendant quelques secondes, il me semble. Ouais. En numéro 2, je mets le Kamehameha de Goku face à Vegeta lors de l'acte final de l'arc Saiyan. Voilà, est-ce que je dois te remémorer la scène? Mais non, parce que tout de suite quand je te dis ça, tu penses Vegeta Canon Garrick, Goku, triple Kaioken. Même quadruple Kaioken à un moment donné. Je veux dire, moi c'est un des combats les plus emblématiques de la saga. Je veux dire, rien que la petite pause au début du combat. Ils la reprennent tout le temps Dragon Ball Super, faire genre oui on connaît le manga. La scène culte, le combat ultime, je pense que c'est un des combats les plus emblématiques de tout Dragon Ball. Bon il y a tellement des combats emblématiques de Dragon Ball, mais je pense que pour moi ça reste un des combats les plus emblématiques. Peut-être qu'un jour je ferai un top des combats les plus emblématiques de Dragon Ball. Et voilà, le premier affrontement Goku-Vegeta qui marquera le début d'une rivalité, d'une amitié, d'une relation fraterno-conflictuelle qui guidera le manga depuis lors d'ailleurs. Et c'est génial. T'as Goku qui arrive, triple Kaioken, musclé comme jamais. Il a jamais été aussi musclé, Goku. Musclé comme jamais, en mode déter, t'as tué mes amis. Tu veux détruire ma planète, je vais te niquer ta mère. Et Vegeta qui fait ah tu m'as fait mal enculé, je vais détruire la planète. Et ils balancent leurs meilleures attaques. Et là tu te dis Goku il va s'en sortir, il donne tout ce qu'il a, il met même quadruple sachant qu'il se met en danger. Il met quadruple Kaioken, il nique la gueule à Vegeta. Et là tu vois Goku dans cette scène là, avec les muscles qui palpitent, il a mal partout, fait en train de cracher ses poumons. Tu te dis ah c'est fini, il a gagné, il fait non t'inquiète, il fait à Yajirobe. Non c'est pas fini, il est encore là. Et il y a Vegeta qui est là. Et après il se transforme en gorille et là c'est la merde. Mais voilà, c'était un des Kamehameha les plus emblématiques du game. Cette scène est méga culte, elle est reprise en figurine, elle est reprise... Même à chaque fois que tu vois un générique de Dragon Ball qui retrace, même d'un jeu vidéo, qui retrace un peu l'histoire de Dragon Ball, on voit cette scène à un moment donné. Parce que, voilà, première confrontation, Goku-Vegeta, obligé. C'est obligé de le marquer le coup par un Kamehameha à chaque grand combat. Dit grand Kamehameha. Et quel combat! Et quel Kamehameha pour le coup! Et sans surprise, on va parler du numéro 1. Et je pense que tu t'attends à ce que je te dise que c'est ça le numéro 1. Hein, le Kamehameha père-fils, Goku Gohan, contre Cell. Voilà, comment être plus emblématique que ça? Bah j'ai hésité entre ça et le premier Kamehameha de Goku. Mais je me suis dit non, faut mettre celle-là. Pourquoi? Parce que ce Kamehameha, il conclut... Ils auraient fini le manga là-dessus, ça aurait été parfait. Ça aurait été réellement parfait, c'était la scène la plus parfaite de l'univers. Dire, Goku passe le flambeau à Gohan, Goku est mort, Gohan se relève à moitié pété, c'est le dernier espoir de la Terre, de l'univers, de la galaxie, de tout ce que tu veux. Il fait un putain de Kamehameha, un bras de truc de ouf contre Cell qui est au sommet de sa puissance, qui est tout frais, tout neuf, qui est Super Saiyan 2, tout ce que tu veux. Il donne tout, le truc est gigantesque, ça détruit tout le monde. Tout le monde regarde, oh, vas-y Gohan, vas-y, et lui il est en train de chier sa mère. Et là tout d'un coup, t'as Goku qui apparaît derrière lui, mon gars. Et qui l'aide, il fait on va la voir ensemble, mon fils. Et c'est beau, je veux dire, le passage de flambeau est évident à ce moment-là, je veux dire. Le père et le fils qui détruisent le mal ensemble, qui se fait guider, et qui détruit le mal, et qui réussit grâce à ça. Bon, grâce un peu à Vegeta aussi, mais... Non, magnifique, merveilleux, qu'est-ce que tu peux faire une scène plus parfaite, plus puissante que ça? Quand on sait ce que représente le Kamehameha dans Dragon Ball, quand on sait ce que représente Gohan, quand on sait ce que représente Goku, le fait qu'ils le fassent ensemble pour détruire Cell, c'est génial. Voilà, autre scène cultissimement culte.
Hein, c'est à mettre dans le top 3 des scènes les plus cultes de Dragon Ball, ce Kamehameha Père-Fils, et l'attaque ultime. Même dans les jeux vidéo, à chaque fois qu'on peut la placer, on la place, parce que c'est génial comme attaque. C'est tellement fort symboliquement. Moi, chaque fois que je vois cette scène, j'ai des frissons. J'ai des frissons parce que c'est génial. Moi, je me souviens, j'étais gamin quand j'ai vu ça, je devais avoir 4-5 ans, j'ai vu ça à la télé, ça ne m'a jamais quitté, ça m'a transformé, je te dis. Voilà. C'est génial. Si avant de crever, il y a un mec qui me fait « Tu veux voir quoi dans ta vie avant de crever ?» Bah, je veux revoir cette scène. Parce que c'était absolument grandiose. C'était épique. Et je pense que si beaucoup d'aujourd'hui, de mon âge, sont fans de Dragon Ball, c'est à cause de cette scène-là. Parce que c'est un truc de fou. Ça m'a traumatisé, mais dans le bon sens du terme, bordel. Ça c'est du manga, ça c'est du Dragon Ball, bordel. Ça c'est le plus beau Kamehameha en termes de symbolique, en termes d'espérance, en termes de poids dans l'histoire. C'était le Kamehameha à pas rater. C'est le meilleur. Voilà, je peux pas... Ça va être très difficile de faire un jour un Kamehameha dans Dragon Ball, surtout avec Dragon Ball Super, la tournure que ça prend, de faire un Kamehameha plus beau que celui-là. Voilà. Voilà, c'était mes 6 Kamehameha préférés. Bon, je rajouterai une petite mention spéciale au Kamehameha Goku contre Piccolo lors du 26e tournoi des arts martiaux, où il fait un Kamehameha avec les pieds pour mettre une patate à Piccolo. C'est quand même stylé. Je voulais le mettre dans le classement, mais je me suis dit, bah non, on va pas le mettre, parce qu'il est pas méga épique non plus, mais quand même. Donc voilà. Sur ce, je te dis, qu'est-ce que t'as pensé? Balance ton propre top dans les commentaires, bien évidemment. Mets un pouce bleu, abonne-toi, fais un tour sur YouTube et tout ce que tu veux. Moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures Dragon Ballesques. Et n'oublie pas, Dragon Ball, c'est la vie. Ouais. Hey, mon bon ami, si tu veux soutenir la chaîne, je t'invite à le faire gratuitement sur YouTube. Tu regardes une petite pub de 30 secondes et ça nous fait gagner un peu de sous. Merci beaucoup et que la passion te guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.